Plus communication, nouvel alignement avec Joytona. Bonjour maman Annie. Voilà. Voilà, quand je dis, je vais à gauche. Ici à la droite. Ici à la droite. À gauche. À droite. C'est ça l'ambiance, c'est ça la fête. Vous allez commencer notre... Je sens que les élèves de la grâce sont... Vous me voyez? Si vous me voyez, applaudissez aussi pour moi. Voilà. Si nous sommes là, c'est pour fêter la femme. Dans la femme, on voit aussi les bébés filles, les petits enfants filles, les yayas filles. Toutes ces personnes-là, plus tard, deviennent des femmes. Voilà pourquoi cette femme-là, si vous dérangez, je laisse le micro, je sors et je pars. Ça veut dire que vous ne voulez pas de moi. Les années 1800, parce qu'il y avait des femmes qui étaient des mères de famille, qui avaient des enfants, mais qui n'étaient pas bien traitées au niveau de leur travail, de là où elles travaillaient. Et donc ces femmes-là, il y a beaucoup d'années passées, s'étaient mises debout pour réclamer leurs droits. Elles n'avaient pas le temps de s'occuper de leur famille. Elles n'étaient pas bien payées. Voilà pourquoi elles s'étaient levées pour réclamer leurs droits. Le droit à un bon salaire et le droit de s'occuper de leur famille. Mais à l'époque, les autorités de cette entreprise-là n'avaient pas voulu donner à ces femmes-là leurs droits. Voilà pourquoi ces femmes-là avaient fait beaucoup de désordre pour attirer l'attention de leur chef. Et finalement, on leur avait donné ce qu'elles demandaient. Mais ce n'était pas facile. Il y avait des femmes qui étaient mortes, qui avaient perdu leur vie pour avoir leurs droits. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous célébrons ces femmes-là. Nous les célébrons parce qu'elles étaient là pour ouvrir les yeux aux autres femmes qui ne savaient pas qu'elles devaient avoir une bonne vie, elles devaient avoir des bons salaires parce qu'elles travaillaient comme tout le monde. Que leur famille avait aussi le droit de bénéficier de la protection venant de ces femmes-là. Et donc, les années passées, cette journée-là du 8 mars, qui avait été choisie par l'UNESCO, cette journée-là
était d'abord une fête, une journée de fête. Mais après les années, les femmes ont trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Ici, dans notre pays, comme dans le monde entier, la bonne marche dans la société, dans des familles. Je me fais comprendre. On ne veut pas qu'on puisse utiliser d'une mauvaise manière les enfants. On se comprend? Quelqu'un vient et commence par exemple prend un petit enfant et l'envoie dans la rue pour aller chercher, pour aller demander de l'argent. Ça, c'est une exploitation. On ne veut pas que les grandes personnes puissent exploiter les enfants. C'est-à-dire que même si vous êtes à la maison... Merci beaucoup. Lis encore un peu plus fort. Dénoncer les abus sexuels. Merci beaucoup. Il y a tout le corps là. Il peut te dire non, je fais ça parce que je t'aime beaucoup. Mais si vous trouvez que la personne trouve un sentiment au-delà du sentiment normal, ça veut dire que c'est de l'abus sexuel. Une personne qui vous touche le corps, qui va jusqu'à toucher vos parties intimes, telles que les seins ou le sexe. Ça, il faut refuser. Cette personne-là est mal intentionnée, que ce soit pour vous les garçons ou pour les filles. Toute personne qui vient, qui commence, qui veut que, par exemple, qui veut que ta bouche et sa bouche puissent... Ok. Léa, comment tu t'appelles? Prince nous dit que si un enfant sort de la parcelle et va très très loin, on va le violer. C'est-à-dire que si un enfant échappe à la protection de la maison, de la famille, des parents, il peut rencontrer de mauvaises personnes et ces personnes-là vont le violer ou la violer. Merci, Prince. Pardon? Pourquoi? Pourquoi c'est quoi un viol? Quand on dit qu'on a violé quelqu'un, un enfant, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui t'aime mais il t'a tapé. Quelqu'un qui t'aime mais il t'a tapé. Moukwa dit que c'est ça un viol. Merci beaucoup, Moukwa. Voilà. Apparemment, c'est comme si vous ne savez pas ce qu'on appelle viol. Tel que Dieu a créé les personnes, nous avons combien de chambres? Iduma, tel que Dieu a créé les personnes, il y a combien de chambres? Non, les chambres, il y en a combien? Il y en a 2. Quelles sont ces chambres-là? Les filles et les garçons. On appelle ça comment? Le masculin et le féminin. C'est ça.
ce jour du samedi 29 mars, où nous célébrons la clôture du mois de la femme qui a fait pour thème international. Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation à tous et nations, congolaises au centre de toutes les ambitions. Permettez-moi de vous lever pour quelques minutes de silence pour nos grands-mères, mamans, grandes sœurs et filles de l'Est violées, tuées et privées du droit à l'éducation. Levez-vous. Comme le dit la Bible dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soufflerai avec lui et lui avec moi. Ces versets nous apportent une profonde révélation. Pour nous, élèves du complexe scolaire La Grâce, est un jour où chacune de nous doit être consciente de tout ce que nous avons fait au cours de l'année écoulée pour voir les positifs et non les négatifs. À nous, à vous, nos parents et enseignants, vous avez l'obligation d'éduquer vos filles à devenir les femmes responsables et non des objets sexuels pour l'argent. Tel est le cas d'aujourd'hui. Aidez-nous à être des femmes de valeur et de la hauteur. À nous la jeunesse, levons-nous à être des filles de caractère en se sentant libres d'exprimer nos opinions. Voyons l'avenir car aujourd'hui les filles suivent aveuglément les soi-disant influences des mauvais mœurs sur les réseaux sociaux. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation entière. Que vive la femme, que vive l'amour, paix et amour, je vous remercie. Merci. Nous allons assister. La fille d'Ara de la paix volée tout probablement d'hôtel depuis quelques jours. Elle me fait du sang aussi pour prendre des enfants. Elle me fait comme madame. Elle a constaté le féminisme et aussi maladie. C'est une maladie palliative sur la santé de sa vie. Mais dites-moi docteur, qu'est-ce que le paludisme? Le paludisme est une des maladies les plus courantes de notre pays. Et comment va-t-on expliquer le paludisme? Le paludisme est aussi dans le public de musique et référé à
c'est chaud. Maintenant, c'est les petits enfants qui vont danser. Tout le monde. Allez, vous dansez maintenant. Andréana. Il s'est passé qu'on avait la journée culturelle à l'école, on a fait les défilés de mode, on a récité, on a fait les ballets, on a dansé, c'était bien, c'était merveilleux et les enfants ont dansé, c'était bien, c'était trop bien. J'étais heureux d'être venue à la journée culturelle de la grâce. Supernews Communication, nouvel alignement avec Joytona.